Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, on est vendredi, le 24 juillet 2026, et hier, je vous laissais en vous parlant des drag queens. Je vous disais que la drag queen s'avère une autorité, une sommité qui domine, dirige et conduit en matière d'attrait sexuel. Drag, ça vient du mot séduction. Drag queen, reine de la séduction par le fait même. Maintenant que nous connaissons la nature d'une drag queen, comment expliquer l'engouement de certains parents qui conduisent leurs enfants vers elle pour leur raconter des histoires? Il s'avère pourtant évident que le monde des drag queens concerne l'univers de la sexualité. Par le fait même, n'oublions pas que le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Ce qui est drôle, c'est que après avoir écrit ce texte-là et cette phrase-là, le sexe n'est pas un jeu d'enfant, il y a un livre qui est sorti par Ariane Biran et un autre psychologue pour enfants, là. Et puis le titre du livre, c'est « Le sexe n'est pas un jeu d'enfant ». En tout cas, on est dans la même pensée, c'est dans le même ordre d'idées. Sous prétexte d'initier les enfants à la tolérance et à l'inclusion face à la diversité sexuelle d'aujourd'hui, des parents exposent leurs enfants à un univers qui ne correspond pas à leur âge et qui risque de les perturber. Ils n'ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour bien accueillir, sans ébranlement psychique et affectif, des réalités sexuelles d'adultes. Et par surcroît, des vécus d'hommes qui manifestent divers problèmes reliés à leur sexualité, car la plupart du temps, ces hommes déguisés en femmes expriment ainsi leur malaise profond face à leur propre identité sexuelle, aux femmes ou à leur sexualité. Ceci dit, je ne suis ni homophobe ni transphobe. Désapprouver le contact entre enfants et drag queen est une chose. Juger, détester ou craindre les homosexuels et les transgenres en est une autre. Faut pas mélanger les affaires, là. Je remarque que plusieurs personnes qui se portent à la défense des drag queens auprès des enfants insinuent à tort que ceux qui s'y opposent manifestent de la haine ou des préjugés envers les homosexuels et les transgenres. Sauf exception, je crois qu'il n'en est rien pour ces gens qui croient, comme moi, que la place des drag queens ne se situe pas auprès des enfants ni des adolescents, mais auprès des adultes seulement. Juste pour vous donner un autre exemple, je ne m'oppose pas au mariage entre adultes, mais absolument pour 2 enfants de 9 ans. Voyez-vous la nuance? Autrefois, les travestis ne s'offraient en spectacle que dans des endroits réservés aux 18 ans et plus. S'il en fut ainsi, c'est que de bonnes raisons le justifiaient. En quel honneur nous n'en tenons plus compte aujourd'hui en regard aux drag queens? Quelle nouvelle découverte sur la psychologie des enfants nous inviterait à changer cette règle protégeant leur innocence? J'aimerais bien qu'au Québec, des psychologues pour les tout-petits se prononcent à ce sujet.
Certains avancent que nous sommes en 2023. Vous voyez que c'est en 2023 que j'ai écrit ce texte-là, c'est bien clair. Être en 2023 ou en 3045, ça ne signifie rien du tout. Cet argument ne définit pas si un choix social a du sens ou non. Que ceux qui amènent sur le tapis que nous voilà en 2023 viennent m'expliquer en quoi et pourquoi il est favorable pour les enfants de rencontrer des drag queens. Je souhaite que l'on m'expose les raisons profondes et véritables de cette fréquentation douteuse et non les prétextes et les motifs de surface qui les mettent de l'avant. Je conçois très bien que nous devrions élever les enfants dans le non-jugement envers les homosexuels, les transgenres et envers qui que ce soit d'ailleurs. Mais de là à les citer en exemple, pour dire que c'est une très bonne chose, ou à les proposer comme modèle d'épanouissement, il y a tout un monde, c'est différent. Confondre ces deux comportements peut s'avérer très dangereux. Le gouvernement veut financer des camps de formation pour les enfants et les adolescents pour l'été 2023 afin qu'ils puissent envisager éventuellement de devenir drag queen à leur tour si ça leur plaît. Dites-moi donc, quel en est le but véritable? Qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? C'est tellement bizarre et étrange. Des gens compétents en la matière, psychologues, sociologues ou sexologues, peuvent-ils me confirmer les bienfaits des drag queens dans la vie des enfants et des adolescents? J'aimerais bien que quelqu'un d'intelligent, de sérieux, m'explique ça, parce que moi, je comprends pas. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi, là, mais j'attends une bonne réflexion à ce sujet-là. À observer comment fonctionnent les gouvernements actuellement, je comprends maintenant que les mots « légal » et « moral » ne font pas toujours bon ménage. Ça rime légal et moral, mais ce qui est légal n'est pas nécessairement moral. Voyez-vous? Ça, il faut aussi en prendre conscience. J'ai 62 ans. En avril 2023, j'avais cet âge-là, et au cours de toute ma vie, je n'ai jamais constaté que l'homosexualité et le changement de sexe comme tel rendent les gens particulièrement heureux. Je ne vois pas en quoi ces deux réalités peuvent devenir une source de joie profonde ou une voie d'épanouissement assurée pour les enfants ni pour les adolescents. Un chemin pour être heureux, définitivement reconnu et confirmé depuis toujours. Autrement dit, ce n'est pas parole d'évangile. Au contraire, j'ai rencontré plusieurs homosexuels dans ma vie, hommes ou femmes, qui, bien que tentant d'intégrer au mieux leur orientation sexuelle, la vivaient comme une épreuve, pour la plupart. L'épreuve de ne pas pouvoir engendrer d'enfants, ce qui est déjà énorme, et celle de devoir composer avec un nombre forcément restreint de personnes de la même orientation sexuelle qu'eux. J'ai déjà su qu'il y avait environ 10% de la population qui était d'orientation homosexuelle ou lesbienne. Bon, alors, ils ont juste une personne en moyenne sur 10
qui peuvent avoir possiblement la même orientation sexuelle qu'eux. Ça élimine une très grande part de possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui pourrait être en couple. En partant, c'est pas facile. C'est triste pour eux. En ce qui concerne les transgenres, plusieurs se voient confrontés à divers problèmes d'ordre physique et médicaux, sans compter les souffrances psychologiques dues à l'incompréhension et au rejet de certaines personnes problématiques qui ne savent pas respecter les gens différents. Plusieurs homosexuels et lesbiennes affirment le non-choix délibéré de leur orientation sexuelle. Elle s'est imposée à eux, ce qui ne s'équivaut pas. Il se trouve déjà tant de gens qui souffrent dans les situations que je viens d'évoquer sans en susciter d'autres. Alors pourquoi encourager, voyez-vous le mot là, c'est très important. Pourquoi encourager les enfants à explorer cet univers douloureux? Pourquoi les stimuler à ça? C'est quoi l'avantage? Il n'y en a pas, je le vois pas, qu'on me le dise. Je le répète, bien que personne ne puisse condamner les drag queens, il s'avère néfaste de les donner en exemple à nos jeunes. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. D'ici là, prenez le temps de liker ma vidéo, de la partager en masse, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller vous procurer mon livre. Sur la première publication de ma page Facebook, vous pouvez le faire en prenant le format numérique gratuitement ou en format papier pour 40 $. Alors, à lundi!